Bonjour, moi c'est Marion Deltour, je suis productrice de fruits rouges depuis 2020. Donc là on va attaquer notre 3e saison de récolte, de commercialisation de nos produits. Donc on s'est installé sur une exploitation, enfin sur des terres familiales. Et on a commencé à planter il y a déjà quelques années de ça, puisque le projet a mis quelques années à se mettre en place. Donc on a tous les fruits rouges en production, framboises, groseilles, cassis, mûres, myrtilles et fraises. Donc 2 parcelles de fraises, dont cette année une qu'on ouvre en cueillette libre, en nouveauté. Voilà, c'est un nouveau projet de l'année. On vend donc nos produits, nos fruits frais, mais aussi transformés. Donc on a développé une petite gamme de produits, notamment des confitures et des vinaigres. À partir de nos fruits, on a aussi une châtaigneraie, donc on fait des produits à base de châtaigne, de délices de châtaigne, et puis du jus de pomme. Je vais te demander du coup, quel est ton parcours? Comment tu en es arrivé là à faire des fruits rouges? Alors mon parcours, à la base je suis infirmière, donc rien à voir avec l'agriculture. J'ai exercé plusieurs années en tant qu'infirmière. Mon mari avait une entreprise dans le bâtiment. Et puis en fait on a pu racheter cette propriété familiale avec une dizaine d'hectares. Et on a commencé en fait à planter des fruits rouges, mais pour nous, en fait, pour notre consommation personnelle, pour nos enfants. Et puis on a vu que ça fonctionnait très très bien. On a une terre ici qui est très adaptée aux fruits rouges. Donc on a commencé à en planter un petit peu plus. Et puis après, l'objectif pour nous, c'était de passer un petit peu plus de temps sur la ferme, l'entretenir, parce que 10 hectares, mine de rien, c'est du travail. Et donc avec nos 2 boulots très très prenants, c'était compliqué. Donc le projet de l'exploitation est né. Il a mis bien 6 ans à se mettre en place. J'ai fait des remplacements encore jusqu'à il n'y a pas très très longtemps. Mais voilà, on a planté, on a mis en place les cultures, notamment tout ce qui est arbustes, groseilliers, cassissiers, framboisiers, qui mettent un peu plus de temps que les fraises. Et on commercialise donc depuis 2 ans. On attaque tout juste la 3e saison. Vous commercialisez depuis 2 ans. Où est-ce qu'on peut retrouver vos produits si on désire les acheter? On peut nous retrouver là sur le marché très bientôt de la Canourgue. Ensuite, en vente directe ici à la ferme. On va faire le marché nocturne de Saint-Énimie. On fait tous les événements qui sont organisés durant toute la saison estivale en Lozère. On essaye de répondre présent à tous les événements. Et ensuite, on a quelques commerces, une quinzaine de commerces qui sont revendeurs de nos produits. Donc là, on a Saveur du Teil à Saint-Germain-du-Teil, on a Hyper Rue Amande, le Jardin Provençal, quelques boutiques à Chirac, Marvejols. On essaye d'en avoir, je pourrais pas toutes les nommer, mais on commence à en avoir une petite quinzaine à peu près. La culture de fruits rouges, la production de fruits rouges n'est que très peu mécanisable. Après, mon mari a inventé une machine pour nous aider à former les buts, une autre une qui forme les buts et qui plastifie en même temps, parce que les investissements sont très très vite compliqués, et donc c'est la seule chose qu'on mécanise un petit peu. Après, tout le reste on le fait à la main, donc c'est la plantation, la taille et la récolte. Comme on l'explique à nos clients, c'est qu'on ne veut pas traiter, et donc on ne veut pas être sous serre, et donc être plein champ. Que nos fruits puissent mûrir plein champ, à leur rythme. Alors là, on a eu il y a une poussée d'un coup il y a 15 jours. On s'est dit les fraises cette année auront un peu d'avance par rapport à l'année d'avant. Et puis là, finalement, il fait pas beau, donc ça ralentit un peu. Mais c'est pas grave, on récolte et on s'adapte au rythme de la nature, des saisons.
Après, quand elle est un peu capricieuse, c'est un peu plus compliqué, mais on n'a pas le choix que de s'adapter aussi. Et c'est pour ça que la transformation est née aussi. Parce que notre projet de ne faire que du fruit frais, c'était pas possible, quoi. Pas en production plein champ, voilà. Moi, si une fraise est picorée par une abeille ou une guêpe, ben, elle est bonne et elle a mûri au soleil et elle peut être mangée comme ça ou transformée, il n'y a aucun souci.